Coucou à toutes et à tous. Celles et ceux qui font de l'hospitalité un vrai projet entrepreneurial. Ici, un pas de blabla, on parle concret, terrain, action, stratégie. Pour vous, les gîtes et les chambres d'hôtes, et pour vous, évidemment, les partenaires des territoires. Et je pense que l'article que je vais vous commenter va vous interpeller, va vous séduire, va vous plaire. Notre article, ce sont les 12 conseils pour mieux gérer, optimiser votre gîte et votre chambre d'hôte. On l'a diffusé dans notre carnet de tendance sur le site de Guest Stratégie, vous l'avez peut-être déjà parcouru. Mais si ce n'est pas le cas, évidemment, je vous conseille activement de le faire. Donc à la fois m'écouter et surtout lire, relire l'article correspondant. Je vais vous faire la liste très rapide des 12 conseils que j'ai pu transmettre. Premier conseil, préparez votre activité comme une véritable entreprise. On parle un petit peu la vision, on parle un peu business plan, on parle projection, budget. Deuxième conseil, si vous équipez des bons outils, pas question que de moteur de recherche Channel Manager, mais potentiellement c'est du basique, mais d'un outil type évidemment Pack Office, pourquoi pas le pack Google. On parle évidemment un petit peu aujourd'hui d'outils d'IA qui doit être quelque chose de quasi indispensable pour le pilotage de votre structure, l'optimisation de votre temps et de votre gestion. Moi, j'ai un outil que j'ai découvert récemment qui s'appelle Whisperflow, qui permet de dicter tout quelque part. Au lieu de tapoter sur mon clavier, maintenant les mails sont un peu plus rapides. Whisperflow, voilà, je vous le donne comme ça. Je crois pas qu'ils sont dans l'article, mais ça peut être un petit conseil sympathique aussi à utiliser. Troisième proposition, troisième conseil, c'est votre stratégie tarifaire. Stratégie de plus en plus dynamique. Les réservations sont de plus en plus dernière minute. Donc là, on est ouais, le 8 juillet. Mais ne soyez pas en panique si vous n'avez pas fait le plein sur juillet, pas en panique si vous n'avez pas fait le plein sur août. Par contre, bougez-vous clairement pour activer vos leviers tarifaires et non tarifaires sur votre site et vos différents autres partenaires. Pourquoi pas les OTA aussi pour capter davantage de clientèle cet été. Voilà, hein, ne soyez pas passif sur la tarification, soyez au contraire extrêmement dynamique. Quatrième conseil, bon bah c'est la tarte à la crème de Guest, hein, c'est le web marketing. Site, référencement, réseaux sociaux, etc., etc. Il est encore temps que vous y penchez, même maintenant. Cinquième conseil opérationnel, c'est la notion du petit déjeuner. On l'oublie, mais important, hein, de le rationaliser, d'un petit peu d'intégrer du process, hein, de vos achats, voir ce qui plaît le plus, voir le temps que vous passez à le concevoir, à le proposer, à le nettoyer, voilà, à le renouveler. Bon, tout ça, c'est extrêmement important, hein. Le piège, c'est une notion forte, phare, indispensable pour les chambres d'hôtes. Là, vous avez marqué votre signature et fait en sorte que vous avez fidélisé la clientèle, mais vous pouvez y passer des heures et potentiellement y dépenser beaucoup trop de sous par rapport au retour sur investissement. Euh, Sixième point, le ménage. Même chose que le petit-déj. Le ménage, c'est extrêmement important, prioritaire pour vos hôtes, la propreté. Bah, le temps y passé. Est-ce que vous avez, hein, j'espère, chacun une checklist, que ce soit pour vous si vous internalisez la tâche ou la sous-traitez, sur un certain protocole ménage, le temps y passé, les éléments à nettoyer, telle fréquence, exceptionnel, récurrent, etc., etc. Septième conseil, différencier votre offre. Voilà, c'est un truc là aussi qu'on martèle, hein. Hébergement sympa ne suffit pas, mais qu'est-ce que vous faites de manière différente? Quelle est votre signature pour que vos hôtes se souviennent de manière quasi indéfectible et systématique du séjour passé chez vous? Huitième conseil, la fidélisation. C'est lié au conseil numéro 7. C'est l'avant, pendant et après séjour. J'ai récemment loué un gîte de grande capacité et j'avoue que l'avant séjour, même le pendant ou l'après, en termes de relation avec l'autre, c'était vraiment pas exceptionnel. À part moi et les factures pour que je paye le séjour, pour le reste, en termes de conseils, de coordination, d'aide sur mon séjour au sein du gîte de grande capacité pour une manifestation personnelle, que dalle, quoi. Voilà, donc pas top hein, en termes de fidélisation client dans ce cas de figure-là. Le neuvième conseil, osez cibler des cibles de niche. Vous avez vos personas principaux, mais est-ce que vous avez des personas secondaires? Des randonneurs, cyclistes, euh, groupes de moyenne ou grande capacité, des amateurs d'histoire, clientèle à mobilité réduite. Bon, bref, voilà. Et vous avez vos segments de base principaux, mais est-ce que vous allez tenter en 2026, en 2027, de segmenter, de travailler peut-être un ou deux personnes un peu plus de niche, un peu plus spécifiques? Je vous balance ça comme ça. Je pense que c'est pertinent, en tous les cas, la réflexion est intéressante. Dixième conseil, anticiper la haute saison. Bah, on est en plein dedans. Maintenant, compliqué de l'anticiper, évidemment en plein juillet, mais il laisserait peut-être au printemps. Mais voilà, comment vous allez gérer le rush de cet été sur vos arrivées, vos départs, votre exploitation, anticiper les bugs, d'électricité, de Wi-Fi, de chaleur, etc., etc. Évidemment, il faut anticiper la haute saison. C'est la période où vous allez générer peut-être la moitié, voire plus de votre chiffre d'affaires de l'année.
Comment vous allez gérer votre temps, votre stress, la relation avec vos autres, et cetera, avec une grosse pression. C'est intéressant et important de le faire. Ensuite, le 11e conseil, c'est développer votre réseau local. Vous n'êtes pas seul. Votre office du tourisme est là pour vous fédérer, pour vous mettre en lien avec d'autres partenaires locaux, avec des activités de loisirs notamment. Les événements comme on a pu avoir nous, Néocall à La Rochelle, qui vont, rassembler des gîtes, des chambres d'hôtes aussi sont intéressants et des réseaux d'entrepreneurs, entreprendre au féminin, des clubs d'entreprise. Voilà, moi je suis adhérent au club des entreprises de La Rochelle. Ça fait partie d'un vivier pour se sentir moins seul. Et le dernier point, 12e, c'est simplement piloter l'ensemble de votre activité. Voilà, hein, la réussite ne repose pas sur un levier, mais sur une pluralité de conseils que j'ai pu vous transmettre là, via cet article. Donc concrètement, dites-moi, hein, cher pro, quels sont parmi ces 12 conseils lesquels, en gros, vous suivez, vous appliquez déjà? Et quel est peut-être le conseil que vous devriez mettre en œuvre dès cette semaine? N'hésitez pas à me répondre là. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur les 12 conseils? Qu'est-ce que vous devriez faire dès cette semaine sur les 12 conseils? Et ciao, ciao.